Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble l'oracle Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, paru aux éditions Exergue dans un coffret noir, sombre, comme je les aime beaucoup. Un coffret 36 cartes pour Mademoiselle Lenormand traditionnel, livret d'accompagnement de 248 pages tout en couleur et en sac satin pour protéger vos cartes. Alors, Mademoiselle Lenormand, c'est un jeu très typique, hein. Un peu comme le tarot, avec beaucoup moins de cartes, mais très spécifique dans son utilisation et dans son usage. Alors ici, nous avons un petit livret. Alors, je l'ai déjà utilisé. On voit que je l'ai déjà utilisé parce que malheureusement, petit bémol pour ce jeu, c'est que le type de papier qui est utilisé pour la couverture laisse des traces de doigts. Mais sinon, voilà, en dehors de ça, par contre, c'est juste magnifique, hein, ce papier noir avec cette écriture blanche, les dessins, comme toujours dans les Gabriel Sanchez, sont juste sublimes. Des illustrations de type un peu vintage comme ça, que moi j'aime beaucoup. Alors, on va découvrir un peu plus le boîtier. Voilà. Pas grand chose à dire sur le boîtier. Le petit pochon en satin qui nous laisse découvrir des cartes aux tranches dorées avec le dos, voilà, similaire à l'illustration de couverture. Voilà, pareil, hein, c'est des cartes un peu, c'est totalement brillant en fait, plastifié brillant, une bonne qualité de carte, mais voilà, le fait que ce soit foncé et brillant, bah, ça laisse des traces de doigts. Personnellement, je suis un peu plus portée sur les jeux maintenant qui sont satinés, qui ont moins ce problème-là. Alors, dans le livret, comment réaliser une méthode de tirage assez traditionnelle, le tirage en croix. Lui ou elle, tirage de l'évolution, pyramide céleste, voilà. On ne nous parle pas ici du fameux tableau de Mademoiselle Lenormand. On nous donne la carte en très grand format qui est réillustrée en couleur, son nom, les mots-clés qui lui correspondent et que l'on retrouve, je vais vous montrer tout de suite, voilà, on les retrouve directement sur la carte. Voilà, donc ces mots-clés se retrouvent là et la description de la carte, ce qu'elle symbolise, mais ce qu'elle signifie quand elle apparaît dans un tirage. Chose intéressante pour ce livret, et voilà pourquoi il fait 246 pages, c'est que nous avons les différentes lectures par association, donc cavalier, trèfle, cavalier, vaisseau, et vous avez ça pour les 36 cartes. Donc à chaque fois, vous changez, vous passez au trèfle, et bien on recommence. Si le trèfle est avant le cavalier, eh bien voilà, les nouvelles seront bonnes, et ainsi de suite pour toutes les cartes. Voilà, c'est assez intéressant quand on ne connaît pas le Mademoiselle Lenormand, de découvrir comment on peut interpréter leur place dans un tirage, si elles se font face, si elles se font dos, un peu comme c'est le cas pour l'homme et la femme, s'ils se regardent ou s'ils se tournent le dos. Alors justement, en parlant du jeu, donc Mademoiselle Lenormand travaillait sur de la cartomancie traditionnelle, que l'on ne retrouve pas ici, donc les fameux roi, dame, valet, pique, as. La cartomancie traditionnelle n'est absolument pas notée sur ce jeu. Pour ceux qui sont assez puristes, évidemment, ça peut être un défaut. Pour les débutants, le fait d'avoir les mots-clés, c'est plutôt sympa. Et puis, bah, ce bouquin qui est très explicatif permet vraiment de démarrer en Mademoiselle Lenormand assez facilement. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve avec des illustrations, on va les regarder plus en profondeur, assez vintage, sur lesquelles moi je craque vraiment, mais voilà, je suis assez fan de manière générale du travail réalisé par Gabriel Sanchez. Je vous propose de vous mettre un petit peu de musique pour la découverte des cartes et on se retrouve à la fin. À tout de suite.
On vient de découvrir les cartes ensemble. Donc ici, une fois de plus pour les puristes, j'ai mis les cartes de côté pour l'homme et la dame. Ou pour les puristes, eh bien, peut-être pourront-ils trouver cela gênant qu'ils ne puissent pas soit de se faire face, soit de se tourner le dos, puisque si on a une femme qui a le visage tourné d'un côté de la carte, eh bien, ce n'est pas le cas de l'homme qui nous fait face. Donc, je vais dire difficile d'interpréter correctement quelque part. On peut se figer sur la dame, je veux dire prendre comme repère la dame pour l'interprétation. Mais personnellement, j'aurais aimé que l'homme puisse également avoir une attitude portée d'un côté ou de l'autre de la carte. Donc, très très beau jeu, magnifiques illustrations comme à son habitude. Un ou deux petits bémols pour les puristes, mais franchement, pour l'avoir testé, je le trouve très intéressant, toujours aussi intuitif, facile d'utilisation. Et personnellement, je trouve que ça n'est pas plus gênant que ça de ne pas avoir donc ces deux cartes spécifiques qui se regardent, puisque personnellement, comme je l'ai dit précédemment, je me baserai sur la position de la femme pour l'interprétation. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cet oracle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cocher la petite cloche pour avoir les notifications des sorties, des unboxings, des prochains jeux de cartes. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.